Bonjour, chers élèves. Moi, c'est Monsieur Ourabedji, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons voir quelques formules qui vont vous aider à mieux traiter les exercices sur l'énergie électrique et sa conservation, classe de première littéraire. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'en vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, démarrons. Formule à retenir sur l'énergie électrique, le chapitre I, et sa conservation. D'abord, ici, je vais parler de 4 dipôles. La résistance, l'électrolyseur, le moteur électrique et le générateur. D'abord, j'ai scindé les différents types de dipôles. On distingue deux types de dipôles. On a les dipôles actifs et les dipôles passifs. Ici, j'ai commencé par la résistance qui est un dipôle passif. Pourquoi? Parce que on appelle dipôle passif un dipôle dont la tension à ses bornes est nulle lorsqu'il est monté seul au bornes d'un voltmètre. Donc, c'est un peu le principe. Ici, la tension aux bornes de la résistance, bon, on peut parler de la résistance ou bien du résistor et du rhéostat. Quand on dit rhéostat, c'est encore résistance, mais de valeur variable. On peut varier la valeur de la résistance. Voilà. Donc, la tension aux bornes du résistor ou bien aux bornes de la résistance est calculée par la formule U égale à R fois I. Donc, R, c'est la résistance. Voilà, le symbole, ou bien, oui, le symbole. Voilà, la tension aux bornes d'une résistance est donnée par U égale à R fois I, la loi d'Ohm. Voilà. Pour calculer la puissance aussi aux bornes, ou bien au niveau de la résistance, on applique U fois I, puissance égale à U fois I. Donc, comme déjà U égale à R fois I, nous trouvons au final la puissance égale à la résistance fois I au carré, R fois I au carré. Voilà. Au niveau de l'énergie, bon, on calcule l'énergie en fonction du temps de fonctionnement. Donc, ici, T est le temps de fonctionnement. Donc, on fait la puissance fois le temps de fonctionnement. Donc, l'énergie est égale à RI carré fois T. Une formule tellement à retenir. Voilà. C'est fini. Je vois que c'est fini avec la résistance qui est un dipôle passif. On passe au niveau des dipôles actifs. Donc, au niveau des dipôles actifs, un dipôle actif est un dipôle dont la tension à ses bornes est différente des zéros. Donc, lorsqu'il est monté seul aux bornes d'un voltmètre. Donc, on prend d'abord l'électrolyseur, donc qui est un dipôle actif. Donc, la tension ou bien la loi d'Ohm aux bornes de l'électrolyseur est U égale à E' fois R'I. E' et R' sont des caractéristiques de l'électrolyseur. Voilà, pareil pour le moteur électrique aussi. Donc, les deux ont même caractéristiques, E' et R'. Pour calculer la tension à ces bornes, on applique U égale à E' plus R'I. Voilà. Au niveau de la puissance, donc ici on parle de plusieurs puissances. On a puissance reçue, puissance utile et puissance dissipée par effet Joule. Ici, la puissance reçue, on fait la puissance reçue égale à E'(I) plus R'I carré. Donc, c'est toujours le principe selon lequel P égale à U fois I. Donc, P égale U fois I. Donc, lorsqu'on remplace notre U là, lorsqu'on remplace là-bas, on aura E'(I) plus R'I carré. Voilà. Ensuite, on a parlé aussi, ou bien on parle aussi de la puissance utile. Donc, la puissance utile au niveau du moteur électrique, ça fait la puissance mécanique. Au niveau du moteur, on parle de la puissance mécanique. Par contre, au niveau de l'électrolyseur, on parle de la puissance chimique.
Il faut que vous reteniez ça. C'est la même formule, mais seulement que c'est les noms qui changent. S'il s'agit du moteur, on parle de la puissance mécanique. S'il s'agit de l'électrolyseur, on parle de la puissance chimique. Voilà, parce que c'est une réaction chimique qui se déroule au sein d'un électrolyseur. Ça veut dire de puissance chimique. Donc, c'est la même formule. PM, puissance mécanique, est égal à PC, puissance chimique, égale à E'. C'est toujours la puissance utile. Au niveau aussi de la puissance dissipée par effet Joule. Voilà, on parle de la puissance dissipée par effet Joule. C'est-à-dire dissipée sous forme de chaleur. Quand on dit chaleur là, il y a toujours R dedans. Donc ici, puissance Joule est égale à R'(I carré). Voilà, R'(I carré). On passe rapidement au niveau de l'énergie. Voilà. Ici aussi, on va parler de l'énergie reçue comme au niveau de la puissance. L'énergie reçue, on ne fait que multiplier la puissance reçue là par le temps de fonctionnement T. Donc, vous allez voir que ici, on a multiplié tout ça là par T. Donc, c'est toujours l'énergie reçue. Puissance reçue et l'énergie reçue. Voilà. Ensuite, on tombe sur la puissance ou bien l'énergie utile. L'énergie utile, c'est presque la même chose, seulement qu'on va multiplier par le temps ici, puissance fois temps ici. Donc, on prend énergie utile est égale à l'énergie mécanique au niveau du moteur. C'est encore égal à l'énergie chimique au niveau de l'électrolyseur. Au niveau du moteur aussi, on peut appeler ça travail. Donc, c'est toujours énergie égale à E'(I) fois T. Vous allez voir que ici, c'est E'(I), c'est la puissance. Ici, E'(I) fois T. Donc, c'est l'énergie ici. Lorsqu'on multiplie par T, ça devient énergie. On prend aussi maintenant l'énergie dissipée par effet Joule. Donc, on multiplie par T, puissance fois T. Donc, énergie dissipée par effet Joule égale à R'(I carré) fois T. Donc, c'est un peu le principe. Seulement, vous multipliez la puissance par T et vous trouvez énergie. Ici, j'ai donné la formule finale du rendement. Pour calculer le rendement, on fait final sur initial fois 100. Donc, ici, on prend l'énergie utile sur l'énergie reçue, le tout fois 100. Si vous simplifiez après simplification, vous allez trouver rendement égal à E' sur E' plus R'(I) fois 100, et tout fois 100. Maintenant, on prend le générateur. Le générateur est caractérisé par sa fume E et sa résistance interne R. Le générateur aussi est un dipôle actif. Pour calculer la tension au bon des générateurs, on fait E moins RI. E moins RI, c'est la seule différence qui existe entre le générateur et les récepteurs actifs. Vous voyez, c'est moins ici et c'est plus là-bas. Mais seulement qu'au niveau des récepteurs, il y a prime, mais ici, il n'y a pas prime. Donc, c'est un peu ça. Au niveau de la puissance, on parle de la puissance engendrée au niveau du moteur. Donc, la puissance engendrée là-bas, c'est EI. Puissance engendrée égale à EI. On parle aussi de la puissance dissipée. Donc, la puissance qui est transformée en chaleur. Parce que lorsqu'un générateur ou bien lorsqu'un dipôle fonctionne, il y a de la chaleur qui se dégage. C'est ça qui est appelé puissance dissipée par effet Joule, sous forme de chaleur. Donc, ici, on calcule ça en faisant RI carré. Et enfin, pour trouver la puissance fournie, quelqu'un qui travaille, il dépense de l'énergie, il dépense, il y a du sueur qui sort de sa peau. Donc ici, avant, le générateur avait EI et il a perdu RI carré. Maintenant, il va lui rester quoi pour fournir aux autres dipôles dans le circuit. Donc, il va lui rester ce qu'il avait moins ce qu'il a perdu. Donc, c'est ça, EI moins RI carré. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, on tombe au niveau de l'énergie. Énergie engendrée toujours. Ici, on parle de puissance engendrée. Énergie engendrée. Donc, on multiplie par T pour trouver énergie engendrée. On prend énergie dissipée par effet Joule. On prend puissance fois T pour trouver E' ou bien RI carré fois T. Donc, on fait fois T quoi. J'espère que vous me comprenez. Donc, pour trouver le rendement,
on prend toujours final sur initial. Donc, ce qu'il lui reste pour fournir au reste du circuit sur ce qu'il avait. Donc, fois 100. Si vous simplifiez après simplification, vous allez trouver 1 moins RI sur E, le tout fois 100. Vous pouvez retenir en même temps la formule finale. Ça ne fait rien. Donc, c'est un peu ça le principe. Ce que vous allez retenir ici dans cette petite vidéo, c'est que lorsqu'on dit dipôle actif, c'est un dipôle dont la tension à ses bornes est non nulle. Lorsqu'il est monté seul aux bornes d'un voltmètre. Lorsqu'on dit puissance mécanique, c'est au niveau du moteur. Puissance mécanique est égale à la puissance utile, c'est encore égal à la puissance chimique. Là, on parle d'électrolyseur. C'est un peu ça. C'est un peu ce que vous pouvez retenir dans cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À la prochaine. Au revoir.